Chaque couple doit vivre par ce principe. Mon argent en lui, c'est notre argent, et mon argent, c'est mon argent. His money is my money. My money is my money. That's not selfish. That's the standard when you're with a real man. A provider doesn't see providing as a burden. He sees it as his role. His money is our money and my money is my money. So that is actually my number one. They must be generous with their finances from day one. Dans ma précédente vidéo, je me suis prononcée sur une thématique qui a énormément fait parler dans les commentaires et qui continue d'ailleurs de faire couler encre numérique et salive. Le devoir conjugal. Beaucoup étaient d'accord avec mes propos, certains pas du tout et d'autres voulaient soulever des nuances et des exceptions, ce qui est tout à fait compréhensible. Je ne fais évidemment pas cette vidéo pour dire que je change d'avis sur mes précédents propos, pas du tout. Mais mieux encore, dernièrement, je suis tombée sur un point de vue que je m'apprête à partager avec vous, que j'ai trouvé tout à fait logique, pertinent et étant donné le contexte, qui s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'état actuel des choses. On va parler d'un aspect du mariage ou en tout cas des situations relationnelles de couple qui, comme le sexe, fait partie des piliers importants pour qu'une relation fonctionne. Aujourd'hui, c'est vers l'argent que je voudrais qu'on se tourne. On dit souvent qu'il est le nerf de la guerre et cette expression prend encore tout son sens quand on voit qu'il régit en fait le modèle sociétal dans lequel nous évoluons. Parce que oui, si quelqu'un avait encore des doutes, nous vivons pratiquement tous autant que nous sommes sous le chapeau du capitalisme. J'imagine, messieurs, et probablement vous aussi, mesdames, que vous avez déjà entendu pour le cas des hommes et probablement déjà dit pour le cas des femmes, cette phrase. Son argent, c'est mon argent. Cette phrase, mon argent est mon argent et son argent est mon argent, est assez courante chez les femmes. Autrement dit, pour les femmes, leur idéal, j'utilise le terme idéal ici parce que je me dis que même si elles ne l'appliquent pas ou ne le formulent pas, elles le pensent avec une très forte conviction. Leur idéal est que l'argent qu'elles gagnent par leur propre travail, leurs propres moyens quels qu'ils soient, leur appartient. Et aucun homme, attention, n'a le droit de décider comment il est dépensé. Mais comme elles sont en couple avec un homme, elles estiment qu'elles sont en droit de supposer qu'une partie au moins de l'argent que cet homme gagne devra servir à son bien-être à elle également et à son confort. C'est, selon elle, une utilisation normale et attendue des ressources de son partenaire. Oui, je sais, à chaque fois que je suis tombée sur ce raisonnement, je n'ai pas pu m'empêcher de pouffer de rire. C'est fou en fait à quel point si le monde fonctionnait comme le désir secrètement et intérieurement certaines femmes, on allait se retrouver avec des scénarios dignes des films de science-fiction, mais avec un accent particulièrement mis sur la fiction, j'insiste. Bref, pour en revenir à la thématique, il s'agit là, selon elle, d'un droit acquis au sens le plus littéral du terme, car ces femmes pensent exercer un droit naturel et que rien ne saurait être plus raisonnable et juste que ce à quoi elles pensent concernant cet aspect financier dans le couple. Alors, dans cette vidéo, on va ensemble démontrer, ou du moins les aider à comprendre, si jamais certaines d'entre elles n'en avaient pas conscience, pourquoi cette attente est totalement injuste, déraisonnable, et je peux vous assurer que cet argument va bien au-delà d'une simple question d'illusion féminine. Mais avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, je voulais vous présenter notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Si vous me suivez, vous savez que j'aime que les choses soient fluides et sécurisées, et avec plus de 38 millions d'utilisateurs, ils sont vraiment au top sur le marché. CyberGhost VPN est votre meilleur allié pour protéger votre vie privée. Ça chiffre votre connexion pour que personne ne puisse voir ce que vous faites en ligne. CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays. Vous pouvez donc vous localiser virtuellement aux États-Unis et au Japon en un clic et hop, vous débloquez jusqu'à 50% de contenu supplémentaire sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres, car il débloque le contenu de 40 services de streaming. Et si vous êtes en déplacement ou que vous voulez accéder à des contenus parfois restreints ou bloqués, c'est rapide, privé et totalement anonyme. Le service fonctionne sur tous vos appareils Windows, Mac, Android ou iOS. Et le top du top, c'est qu'on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Parfait donc pour en faire profiter la famille ou les amis. En passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, vous avez une offre de dingue à seulement 2,03 € par mois avec 4 mois offerts, ce qui fait pratiquement 83% de réduction. Zéro risque pour vous. Il y a une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Alors foncez cliquez sur le lien en première ligne de ma description ou en commentaire épinglé pour soutenir la chaîne et protéger votre vie privée. Pour commencer, permettez-moi messieurs de poser une question plutôt amicale aux femmes et je suis sûre qu'elle va piquer votre curiosité à vous également. Alors mesdames, croyez-vous que votre corps appartient à votre homme? Croyez-vous qu'il a le droit de l'utiliser quand, où et comment bon lui semble? Après tout, c'était jusqu'à récemment encore en France un élément du serment de mariage traditionnel, longtemps utilisé comme l'argument pour justifier l'impossibilité du viol conjugal. Enfin, vous comprenez, puisque le corps de la femme appartient à l'homme et vice-versa. Ils ne forment plus qu'un, etc., etc. Et je suis prête donc à parier que, à cette question, la plupart des femmes aujourd'hui, en tout cas, trouveraient une telle attitude
horrible. Elles allaient certainement toutes s'écrier d'indignation et dire que ce n'est absolument pas le cas. Son corps n'appartient pas à un homme, c'est son corps. Elle a les pleins droits sur son corps, il lui appartient à elle seule et donc c'est elle qui décide de quand, comment et à qui elle veut le donner. Et attention, tout homme qui pense différemment est un sociopathe, pervers narcissique, toxique, etc., etc., etc. Bref, je suis même encore certaine que si j'étais en face actuellement d'une femme qui pensait de la sorte, elle se serait déjà arrangée à retourner le débat ou du moins la conversation et dire que de toute façon, le sujet actuel ne tourne pas autour du corps d'un homme. Ce n'est pas de son corps dont on parle, ce n'est pas son corps qu'on réclame, il s'agit juste de son argent. Ce n'est pas pareil. On ne peut pas vraiment mesurer les deux, comparer les deux, tenir un argumentaire sur la base de ces deux choses complètement différentes en totale opposition. Un corps, c'est bien plus précieux, c'est bien plus important que l'argent. L'argent, c'est juste de l'argent. Bon, là maintenant, il est temps de justifier pourquoi, comme je le disais en début de vidéo, l'argent régit la société actuelle et à partir de là, on va comprendre que les deux ne sont malheureusement pas loin en termes de valeur. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il est plus juste de dire que l'argent, c'est du temps. Je m'explique. On est plus ou moins d'accord que tout l'argent du monde ne peut pas vraiment acheter une minute de vie supplémentaire. Cependant, il permet quand même de gagner du temps. Il est vrai que l'argent permet d'accéder à de meilleurs soins de santé, ce qui revient à gagner du temps, et qu'il accélère les choses. Il permet à ceux qui le possèdent et surtout en abondance de ne par exemple pas faire la queue et donc de couper littéralement la file, ce qui est une autre façon de gagner du temps. Cependant, l'argent est une forme de temps d'une manière encore plus fondamentale. Il est la transfiguration du temps consacré au travail. C'est le sens que l'argent donne à la majorité des gens. Il s'agit d'un travail désincarné parce qu'il est clair que dans la plupart des cas, quand on voit quelqu'un avec de l'argent, on estime qu'il y a mis de son temps pour l'obtenir. Or, le travail implique toujours l'action du corps. Que vous soyez dans le domaine de la construction, des arts, de la santé ou même que vous faites profiter aux gens de votre connaissance, votre travail exige que votre corps accomplisse certaines tâches pendant un certain temps. Je veux donc faire comprendre par là que l'argent représente l'abstraction d'une réalité physique précise, celle de l'effort produit par le corps au travail. Oui, on dirait une formule mathématique. Mais qu'est-ce que cela signifie ou du moins ça implique pour vous, messieurs, spécifiquement dans ce cas? Ça implique que si quelqu'un se met à croire qu'il a un certain droit à l'argent que vous avez travaillé, eh bien ça revient essentiellement à croire que cette personne a des droits par rapport au travail qui a permis de gagner cet argent. Et puisque le travail implique toujours l'action du corps, cela équivaut à croire que cette personne a le droit d'utiliser votre corps, messieurs, selon ses désirs. Tout d'un coup, ça fait sens, n'est-ce pas? Une personne qui estime avoir des droits sur votre argent de par le fait qu'elle est juste présente dans votre vie, ça signifie qu'elle a des droits également sur comment vous utilisez votre corps pour gagner cet argent. Parce que comme je l'ai dit, l'argent qui n'est que la récompense d'un travail, la plupart du temps, s'obtient toujours de par un effort physique. C'est là où les deux fils se rejoignent, c'est là où les deux théories se rencontrent. Maintenant, je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi si je dis que si votre droit, mesdames, sur l'argent de l'homme avec qui vous êtes, implique et nécessite le travail de cet homme pour se réaliser, donc pour l'avoir, alors devinez quoi? Ce n'est pas votre droit de le réclamer. Et donc, par ricochet, ce n'est certainement pas un droit juste et raisonnable. Et je pense qu'en tant que femme du 21e siècle de la modernité, vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est injuste. C'est du moins le constat qui en ressort. Et pour davantage appuyer mon propos, permettez-moi de vous faire part de ceci. Je ne sais pas comment vous définissez les choses, mais il existe sur cette planète une institution fondée sur la croyance qu'une personne a droit au travail d'une autre, ou du moins aux récompenses du travail d'un autre. Et je suis sûre que vous savez très bien de quelle institution il s'agit. Petit indice, elle a été abolie il y a quelques centaines d'années par là. Et c'est bizarrement ce même raisonnement que certaines femmes essayent de faire passer en fait pour normal sous le ton de la plaisanterie. Quiconque s'estime en droit de s'approprier l'argent d'autrui n'est pas différent de ces personnes qui estiment que les gens sont leur propriété. Et c'est parce que, comme nous l'avons déjà évoqué, l'argent est lié au corps tout aussi sûrement et inévitablement que la sexualité. Ce n'est pas là juste un simple double standard, c'est un double standard qui est très grave et inquiétant. De même que nous croyons collectivement, à juste titre selon moi, que les hommes n'ont pas le droit d'utiliser le corps des femmes sans leur consentement, même s'il s'agit de celui de leur épouse, nous devons aussi collectivement éradiquer la croyance selon laquelle les femmes auraient droit aux ressources des hommes, même s'il s'agit de leur mari, simplement parce qu'elles ont une relation sexuelle avec eux. On est d'accord jusque-là. Ces deux réflexions reposent sur le fait de se servir du corps des autres pour atteindre ses propres objectifs. C'est un vrai danger car chercher à diriger les ressources d'une autre personne revient souvent au fond à vouloir lui retirer sa liberté. On voit bien aujourd'hui que l'argent et l'indépendance marchent main dans la main. D'ailleurs, la plupart des libertés dont nous bénéficions aujourd'hui ont été inventées au XVIIIe siècle. Et il est frappant aussi de noter que c'est exactement le moment où l'industrie a explosé et où le capitalisme a commencé à dominer le monde entier. Capitalisme et démocratie libérale sont en réalité les deux faces d'une même pièce. L'un préserve l'autre. Et ce n'est pas très compliqué à démontrer. On est d'accord qu'au jour d'aujourd'hui,
vue, il n'est pas insensé de dire que l'argent rend libre. Posséder suffisamment d'argent permet de se sentir libre, de quitter toute situation ou relation qui ne vous est pas utile. Un petit peu comme le cas de la dame qui, dans ma précédente vidéo, a dû entre guillemets supporter 20 ans de mariage et d'intimité avec un homme dont elle n'était pas vraiment attirée. Mais je serais prête à parier que le monsieur en question avait une situation financière plutôt intéressante pour laquelle elle se disait que c'était plus pertinent pour elle de rester profiter que de divorcer. C'est mon analyse. Et c'est d'après cette analyse que je dirais que si jamais cette femme avait eu une ressource financière beaucoup plus élevée ou distincte et significative de son mari, elle n'aurait pas hésité à le quitter parce que pourquoi restera-t-elle dans un foyer où elle est un petit peu forcée de faire certaines choses si elle a en fait les moyens de s'en aller sans regretter son départ. Comme quoi, le manque d'argent s'associe particulièrement dans son cas à un manque de liberté. Et pour un homme qui, à long terme, sera celui qui dorénavant assumera seul la charge financière, il finira par ressentir une profonde amertume car il verra ses efforts personnels, stress au travail, heures supplémentaires, etc., dilués dans le collectif sans que sa compagne ne manifeste la même solidarité avec ses propres ressources. De plus, inutile de préciser que cela crée un déséquilibre de pouvoir dangereux car en cas de séparation, celui qui a tout partagé se retrouve souvent lésé face à celui qui a accumulé un capital personnel en secret ou en parallèle. De quoi d'autre encore avoir besoin comme signe subliminal qu'elle n'est pas totalement investie dans ce projet de vie commun. La liberté pratique de chacun en dépend. Cela affecte directement sa capacité à exercer cette liberté de manière significative. Supprimez donc les moyens d'exercer cette liberté et vous pourrez contrôler cette personne aussi efficacement que si elle était enchaînée. C'est ce que je veux que vous compreniez. Lorsqu'une femme s'estime en droit de disposer de l'argent d'un homme, elle revendique bien plus que son argent. Elle revendique son temps, son travail, son corps à des fins spécifiques, égoïstes et concrètement sa liberté. Et ce n'est pas rien, car une femme qui parle ainsi et qui est intimement en fait convaincue que c'est de cette façon que les choses devraient fonctionner, c'est un petit peu comme une Marie-Antoinette des temps modernes. Elle est complètement déconnectée de la réalité et se sent tellement à l'écart des conséquences que ses croyances engendrent naturellement qu'elle semble en fait venir d'une autre planète. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Un grand merci encore à Cyberghost VPN d'avoir soutenu cette vidéo. N'oubliez pas de checker l'offre via mon lien en commentaire épinglé ou en description pour profiter des 4 mois offerts. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!